Voici des exemples pour comment passer de la forme générale à la forme canonique en faisant la complétion du carré. Donc, le premier exemple, si on regarde, on a y qui est égal à x au carré plus 6x plus 8. Donc, pour vérifier si on a un trinôme carré parfait, on prend le terme du milieu, donc on prend la moitié, qui est 3. On l'élève au carré qui fait 9. Donc, ici, on a un plus 8, on n'a pas un plus 9. Donc, on n'a pas un trinôme carré parfait. Nous devons compléter le carré pour s'assurer d'avoir un trinôme carré parfait. Donc, la moitié de 6, c'est 3. Si on prend le 3 au carré, ça fait 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter la quantité qui nous manque. Donc, on va ajouter le 9. Mais je ne peux pas juste ajouter une valeur numérique comme ça. Si j'ajoute 9, il va falloir que j'enlève 9 aussi. Comme ça, j'ai ajouté une valeur de 0. Et ensuite, j'ai le plus 8. En faisant ceci, ça me donne un trinôme carré parfait qui est juste là. Donc, c'est facile ensuite d'aller le factoriser parce qu'un trinôme carré parfait, comme on l'a vu, c'est toujours un binôme au carré. La variable, c'est x. Le chiffre magique du 6 et du 9, c'est le 3. Donc, on va ajouter le 3. Et on prend toujours le signe du terme du milieu. Donc, c'est un plus. Ensuite, on a le moins 9 et le plus 8 qui fait moins 1. Donc, on vient de passer de la forme générale à la forme canonique. Facile d'aller trouver son sommet. Le paramètre A pour aller le tracer, c'était ça la question qu'on nous demandait. Donc, général à canonique. Un autre exemple ici, on vérifie si on a un trinôme carré parfait. La moitié de 10, c'est 5. 5 au carré, c'est 25. Nous autres, on a un moins 8. Donc, il va falloir prendre 10, la moitié, qui est 5. 5 au carré, ça fait 25. Donc, il va falloir ajouter 25 pour s'assurer d'avoir un trinôme carré parfait. Si j'ajoute un 25, il va falloir que j'enlève 25 également pour s'assurer de ne pas changer la valeur initiale. Encore une fois, ça nous donne un trinôme carré parfait ici. Donc, on peut maintenant factoriser un binôme au carré. La variable, c'est x. Le chiffre magique, c'était 5. Et le signe, c'est moins 10, donc on met le moins. Moins 25, moins 8, ça fait moins 33. Donc, on vient de passer de la forme générale à la forme canonique. Et on remarque qu'à la forme canonique, les informations sont toutes très évidentes, qui n'étaient pas nécessairement dans la forme générale. La différence entre les deux prochains exemples et ceux-là qu'on vient de faire, c'est qu'on remarque qu'il y a un A qui n'est pas 1. Dans les deux premiers, le paramètre A, c'était 1. Ici, le coefficient A, c'est 3. Là, c'est 4. Donc, il va falloir faire quelques étapes de plus. Donc, la première chose à faire, c'est on veut avoir un 1 ici. Donc, pour avoir un 1 au coefficient ici, il va falloir diviser par 3. Donc, on va prendre notre équation et on va la diviser par 3. Donc, ça va nous donner y sur 3 est égal à x au carré, c'est ce qu'on voulait. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et 11 divisé par 3, ça fait 11 tiers. Donc, une fois qu'on est là, on va aller compléter le carré. Donc, on regarde, c'est quoi la moitié de 4? C'est 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc, il va falloir ajouter 4 et enlever 4. Donc, on ajoute 4 et on enlève 4. Puis on a le 11 tiers. À ce moment ici, on a le trinôme carré. Trinôme carré parfait que l'on cherchait. Donc, si on le factorise, on va avoir un binôme au carré. La variable, c'est x. Le chiffre magique, c'est 2. Et le signe, c'est plus, parce que c'est plus qu'ici. Moins 4, plus 11 tiers. On peut aller de deux façons. On peut soit additionner ces deux ici en premier, ou on peut tout de suite aller multiplier toute l'équation par 3 pour débarrasser des dénominateurs. Donc, moi, je préfère multiplier par 3. Donc, si on multiplie par 3, je vais avoir le y. 3 fois le binôme au carré, ça fait 3 fois le binôme au carré. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Puis 3 fois 11 tiers, ça fait 11. Donc, finalement, on a y qui est égal à 3 fois x plus 2 au carré, moins 12
plus 11. Ça fait moins 1. Donc, on vient d'obtenir la forme canonique de cette équation quadratique qui était écrite sous sa forme générale. Donc, quelques étapes de plus, mais la complétion du carré reste la même. Allons voir le prochain. Donc, on fait la même chose. On veut avoir un coefficient de 1 ici. Donc, on peut commencer par diviser par 4. Si on divise par 4, on va avoir y sur 4 est égal à x au carré. Moins 32 divisé par 4, ça fait moins 8x. Et le 3 divisé par 4, fait 3 quarts. Ensuite, on veut aller compléter le carré. Donc, la moitié de 8, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. Donc, il va falloir ajouter 16 et enlever 16. Donc, y sur 4 égale à x au carré moins 8x. On ajoute 16, on enlève 16. Et le plus 3 quarts. Donc, les trois premiers termes ici, ce sont un triangle carré parfait. Donc, on peut procéder à la factorisation. Donc, c'est un binôme au carré. La variable, c'est x. Le chiffre magique de 16 et 8, c'est 4. Et le signe, c'est négatif. Moins 16, plus 3 quarts. Donc, moi, je préfère multiplier par 4 avant d'additionner. Donc, je vais remultiplier tout ça par 4. À ce moment-ci, j'aurai y qui est égal à 4 fois le x moins 4 au carré. 4 fois 16, ça fait 64. Et 4 fois 3 quarts, ça fait 3. Donc, on obtient y qui est égal à 4, x moins 4 au carré, moins 64 plus 3, moins 61. Et voilà comment on fait pour passer de la forme générale à la forme canonique par la complétion du carré.